les enfants grandissaient. Alors que faisaient leurs vêtements? Ils grandissaient avec eux. Leurs chaussures aussi. Alléluia. Est-ce que nous réfléchissons un petit peu à ce qui s'est passé? Mais réfléchissons bien, parce que ça va se replier. Amen. Ce que Dieu a fait, il le fera. Dieu ramène ce qui est passé. Donc si nous croyons ce que Dieu peut faire, et qu'il a déjà fait, et que c'est écrit pour notre instruction, vous n'allez plus avoir peur. Parce qu'il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Oui ou non. Jésus l'a répété. Ça a été répété. Alors, ils ont tout ce dont ils ont les besoins. Là, on parle des besoins. Le problème, c'est qu'ils ont des mauvais désirs. Ils mangent une nourriture qui est absolument merveilleuse pour leur santé, parfaite, qui peut changer de goût, et ils râlent. Si vous savez le nombre de fois où ils sont en train de râler, c'est impressionnant. Lisez tout l'Exode, vous allez et escamoter, et rajouter des nombres pour cette nuit, bien entendu. Alléluia. Dans la foulée, lisez donc de la Bible de l'alpha à l'oméga. On va dire nombre 11, parce que alors moi, je me régale avec ce chapitre. Ils viennent à peine de sortir d'une épreuve où ils ont bien murmuré. Alors il y a eu des feux qui sont allumés partout, ils ont crié comme chapitre, ils crient à Moïse, parce qu'ils ne veulent pas entendre directement la voix de Dieu, donc ils sont toujours en train de crier après leur leader qui prie à leur place. Ben, moi je connais bien ça. Ben, il faudrait peut-être arrêter, hein, parce que si vous êtes l'enfant de Dieu, il est écrit, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Il n'est pas dit, courez après votre pasteur, votre leader, pour prier à votre place. Ok? Commencez par prier avec foi, et vous verrez la main de Dieu. Et puis Dieu peut éventuellement vous envoyer des prophètes quand c'est nécessaire. Alors, ils vont donc vraiment, ils n'ont pas arrêté de râler. Et on arrive à un nombre 11-4. Le ramassis de gens, moi je me regarde avec certains mots de la Bible, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, vous savez qu'ils étaient partis avec beaucoup d'Égyptiens, qui se sont mêlés complètement au peuple, et qui ont fui l'Égypte avec eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Il n'y a rien de pire que le murmure pour que ça se contamine. Alors, c'est une amertume, c'est une murmure, ils sont en train de râler. Demandez donc à la communauté si ça ne se passe bien cette règle. Amen. Et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ils sont dans un désert parfait. Qui nous donnera de la viande à manger? Et là, il va dire quelque chose un petit peu effrayant. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. 15 heures de travail par jour, sous le fouet, sans argent, des coups qui pleuvaient, qui tombaient comme des mouches, ne nous coûtaient rien. Mémoire sélective. Des concombres, des melons, des poivrons, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Écoutez bien ces paroles. Notre âme est desséchée. Nos yeux ne voient que Ils méprisent ce que Dieu leur donne et on arrive à dire notre âme est desséchée. Je ne parle même pas de leur corps, je parle de leur âme. Je parle de leur nausée, de leur dégoût, de leur truc, de ce que Dieu donne. Alors, Moïse est absolument désespéré, c'est là que Jéthro va intervenir en disant 70 hommes, etc. Et puis, Dieu va dire quelque chose à un moment donné à Moïse, parce qu'il dit, mais c'est contre nous que sont vos cris. Qui sommes-nous pour vous donner ce que vous demandez, hein? Qui sommes-nous? Donc, ce vos murmures sont contre Dieu. Et Dieu, alors, il va faire quelque chose, moi qui m'ai... J'aime bien dire ça. Écoutons bien ce que Dieu dit. Tu diras, va prendre, à partir du verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez la viande, puisque vous allez pleurer aux oreilles de l'Éternel en vous disant, qui nous
manger de la viande, qui nous fera manger de la viande. Quand on est toujours en train de réclamer ce qu'on n'a pas, en fait, c'est une murmure contre Dieu. Contre Dieu. Et il y a des prières qui ne sont pas très bonnes à dire. Car nous étions bien en Égypte. Alors qu'il a crié à Dieu de les emmêler. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez en pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel. Râler contre ce que Dieu donne, c'est rejeter l'Éternel. Vous avez rejeté l'Éternel, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte. Louez Dieu pour la sortie d'Égypte et puis après ils n'ont pas refait. C'est vraiment un avertissement pour nous, parce que c'est là que va se séparer le peuple de Dieu, entre celui qui croit dans les paroles de Dieu et qui remercie Dieu de ce qu'il donne, et celui qui est toujours en train de réclamer ce dont il n'a pas besoin, mais qui a des désirs, des mauvais désirs. Moïse s'étonne. 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse. Voilà un verset que vous pouvez mettre, vous savez, sur la salle, sur la fenêtre de votre salle de bain, dedans. Mais il vaut mieux que vous l'ayez dans le cœur que les personnes. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Amen. Et nous voyons ce qui se passe le lendemain matin quand il sort. Il est dit qu'il y avait des cailles sur 2 coudées de haut. Ça fait combien de coudées? 1 mètre. En gros, 1,10 m. Tout autour du camp, sur une journée de marche, qu'est-ce que c'était une journée de marche? 30 km. Tout autour du camp, alors calculez-moi combien vous avez de cailles au 100 km², au mètre carré. Déjà suffisamment compliqué comme multipliez ça après par 1,5 pour les coudées. Et puis après, vous remultiplierez par 360. Et puis vous allez trouver probablement que la terre entière ne grandit pas autant de cailles que celles qui sont tombées ce jour-là dans le désert. Et il est dit qu'ils sont jetés, bien sûr, là-dessus. D'abord, si vous trouvez de la manne, vous pouvez toujours courir, parce que c'est une herbe de caille. La manne, vous ne pouvez plus la trouver. Mais ils sont jetés dessus, ils sont étranglés avec elle et ils sont morts asphyxiés. À mon avis, ils n'avaient même pas eu le temps de les éplucher très rapidement. Et puis surtout, elle a vite pourri. Hein, elle vite pourri. Et donc, ils sont morts dans les et ça s'est établi la vallée de la convoitise. Ils sont morts par milliers, par milliers, par milliers, par milliers, par milliers. Voilà ce que c'est que cet esprit de murmure et de revendication. Et nous sommes très particulièrement pour ça. Ne croyez pas que ça soit un message, je m'en abuse, mais ce n'est pas un message, c'est un message qu'on prend très bien. Nous devons, et ça nous est répété tout le long dans le Nouveau Testament, rendez gloire au Seigneur. Tout va mal, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne comprends rien à ce que tu fais, mais je te rends gloire, je te remercie. Et c'est quand vous arrivez à ce stade de foi, vous allez voir la main de Dieu très puissante. Mais si vous êtes toujours dans la réclamation, dans l'envie de la convoitise, dans l'envie de se croire les autres, en train de pleurer parce que vous n'avez pas, etc., vous êtes carré. Vous allez voir aussi la main de Dieu, mais pas celle que vous allez voir. Pas dit non, pas avec ça. Notre Dieu n'a pas changé. Considérons sa bonté, mais aussi sa sévérité. Amen. Alléluia. Ce qu'il a fait à son peuple, il va le refaire pour son peuple actuel, qui est l'ancien peuple étant toujours son peuple. Amen. Et Dieu sait qu'il a pu souffrir justement de ne pas avoir cru Dieu
qui n'a pas reconnu le temps où il a été visité, ces 2000 ans d'horreur, de souffrance, etc. Vous croyez que Dieu afflige volontiers le cœur de son peuple? Wow. Ayons la crainte de Dieu, une sainte crainte de Dieu. Marchons dans ce monde. Ayons une sainte crainte. Notre Dieu n'est pas un joujou qui est à notre disposition et à notre service pour satisfaire nos envies, nos caprices, nos désirs, etc. Il faut arrêter avec cet évangile-là. C'est un évangile malsain. Notre évangile est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle de la grâce de Dieu pour nous qui ne méritons rien. Et à partir de là où nous rentrons dans les voies du Seigneur, Dieu peut ouvrir sa main. Amen. Et il aime l'ouvrir. Il aime l'ouvrir. Il aime gâter ses enfants, comme un père qui aime ses enfants. Il aime les autres. Alléluia. Alors, nous devons comprendre que Dieu est bon, il est lent à la colère, mais quand il se met en colère, il se met en colère. Et c'est pas actuellement ce qui est en train de se passer dans le monde. La colère de Dieu commence à tomber de tous les côtés. Et nous, petits chrétiens, si nous voulons faire partie du petit troupeau, soyons très vigilants de garder sa parole dans la persévérance et dans la foi de ceux qui a dit qu'il peut l'accomplir. Alléluia. Si nous y croyons de manière ferme. Amen. Je vais continuer. Alors, effectivement, je vais parler de la sécurité sociale de Dieu aussi. Attendez, c'est super. Sans médecin, sans infirmière, sans médoc, machin. Leurs pieds ne s'en servent point. Tant qu'ils obéiront à Dieu, leurs pieds ne s'en servent point. Ils n'ont pas été malades. Ils sont tombés malades que lorsqu'ils ont désobéi ou murmuré. Au reste du temps, Dieu les a protégés dans tous les domaines. C'est vrai qu'il a eu des temps difficiles. C'est vrai qu'il le reconnaît en Deutéronome 18, mais il le dit, et je le répète, c'est pour éprouver les dispositions du cœur et apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole prononcée de la bouche de Dieu. Jésus a repris ces paroles pendant 7 ans, mais il n'a pas parlé des paroles prononcées de la bouche de Dieu. Il a dit l'homme ne vit pas de pain seulement. Parce que le pain terrestre, c'est bon, mais ça ne nous sauve pas. Tandis que la parole de Dieu peut nous sauver, et la parole de Dieu peut engendrer tout ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu dit et la chose existe. Amen. Alléluia. S'il dit que cette montagne se transforme en pain, elle va se transformer en pain. Alléluia. Amen. Alors, ne demandons pas des cas quand il nous donne de la main. Alléluia. Amen. Alors, tout ça est répété tout au long de la Bible. Et nous voyons Élie qui va par rapport à une veuve, la veuve de Sarepta, qui a qui les pères étaient partis et tous les biens lui ont été enlevés. Il arrive chez elle, elle n'a plus rien, et lui dit de faire un gâteau avec le reste de farine et d'huile qu'il y a là. Et qu'est-ce qu'elle dit? Bon, bah, très bien, on va te laisser ce moment-là, et puis on mourra. Et nous savons que tout le temps que Élie a passé chez elle, l'huile et la farine ne sont pas diminués. Ils n'ont pas diminué du tout. Donc tout le temps, ils n'ont pu manger cette huile et ce pain. C'était du pain complet bio. Hein. C'était pas pareil. Donc ils ont pu vivre de ça longtemps. Et quand Élie est rentré en Israël, justement le roi parlait avec lui, il a parlé de la veuve du Sarepta, et tous ces liens lui ont été restitués. Alléluia! Dieu restitue aussi. Amen. Ce qui a été spolié. Si nous croyons en lui, amen. Croyons en lui, ne lui faisons confiance. Alléluia. Nous voyons de plusieurs multiplicateurs. Nous voyons la même chose avec Élisée, qui à partir d'un petit bout d'huile va pouvoir multiplier. De toute façon, c'est qu'elle peut tout vendre, parce qu'elle est femme de prophète, et Dieu a dit qu'il n'a jamais vu ses serviteurs mendier leur pain, ni leurs enfants. Les enfants allaient être vendus comme esclaves. Eh bien, Dieu est intervenu. Attends, il arrive jamais trop tard. Il y a Élisée qui est arrivé, qui a fait amener les pots, et tout a pu être rempli. Elle a pu le vendre au marché le lendemain matin et payer les dettes qui avaient été laissées par son mari. Et donc, elle a pu vivre comme ça. C'est des messages qu'on retrouve tout le temps, tout le long.
C'est des messages qu'on retrouve avec Jésus, bien entendu. Les multiplications des pains, les pêches miraculeuses, etc. On retrouve ce message permanent tout le long de la Bible de Dieu qui dit les choses se font. Mais c'est toujours soumis à la condition de la foi. La foi en ce que Dieu a dit. Et attention, foi, c'est pas faire des mantras. Seigneur, tu as dit ça, je te réclame ça. Non, je fais ça, parce que tu as dit ça. C'est pas la foi, c'est l'esprit de réclamation. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Tout est grâce. On peut lui dire, Seigneur, si tu as fait ça pour lui, tu as fait ça pour la terre, tu peux le faire pour moi. Je crois que tu peux le faire pour moi. On le fait dans l'humilité, parce que notre Dieu nous doit. Tout est grâce. Il nous a rachetés à grand prix. On ne méritait rien. Amen. Alléluia. Alors, on va lire un petit peu. Jacques dit, mettez en pratique la parole. Ne vous barrez pas. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Rappelez-vous, il est temps de connaître votre Dieu à travers ce qu'il dit et ce qu'il a fait, ce qu'il a prouvé dans sa parole. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il peut le refaire. Et il va le refaire dans des temps très difficiles. Il va mettre son peuple à part, de même que le peuple a été mis à part à partir de la 3e plaie en Égypte. Hein, ils ont passé les premières plaies. Parce que Dieu voulait aussi, ils avaient aussi besoin d'être nettoyés, purifiés, etc. Et à partir de la 3e plaie, après, ils sont allés, moi j'ai des trucs. Il y avait des ténèbres dans toute l'Égypte, mais il y avait des lumières à gauche. Et puis il y a des choses comme ça. Regarde, si vous lisez l'Exode, sachez lire la parole. Comprenez que c'est vivant, ce n'est pas des récits, c'est notre Dieu qui agit et qui se fait connaître tel qu'il est et qui veut se faire connaître à nous. Connaissez votre Dieu car sa venue est aussi sûre pour celle de l'aurore. Amen. Connaissons-le, apprenons à les connaître. Je vais m'arrêter 2 minutes parce que je voulais vous en parler pour d'un autre message, mais je l'ai zappé. Je vais en parler maintenant. On va prendre Ésaïe 9. Ce sera le verset 6 pour certains, verset 5 pour d'autres. Nous allons voir une progression dans la connaissance de Dieu. En Ésaïe 7, il nous est déjà dit qu'il va y avoir un fils qui va naître, une vierge, et qu'on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, on l'appellera Emmanuel. Pourtant, on l'a dit, il l'appelait Jésus. Simplement parce que ce ne sont pas des dons, ce sont des actions de Dieu. Emmanuel, ça veut dire Dieu au milieu de tout. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Ce sont des actions. Alors, nous allons voir là, à travers ce qui est écrit ici. Dans ma Bible, c'est 5, pour certains, c'est 6. Car un enfant nous est né. Alors, beaucoup de chrétiens sont restés au petit bébé Jésus. Et celui qui est projeté dans le monde entier, c'est l'image d'un petit bébé dans une cloche. Faux Jésus, bien entendu. Parce que ce bébé-là n'a jamais rien fait avant de que son ministère commence. Donc c'est un impuissant, c'est un bébé impuissant, qui ne pouvait pas faire grand-chose, qui se tapait sur les doigts comme tout le monde, hein, et puis qui était, et puis alors c'est comme ça permet de mettre la mère de Dieu. J'arrive même pas à comprendre comment des gens intelligents peuvent penser que le créateur de tout a une mère. Cette mère, c'est que c'est elle qui est la créatrice de tout. Si ça fait pourtant, Satan arrive à faire passer des choses comme ça. Et la plupart des chrétiens dans le monde catholique, on est resté à Jésus, petit bébé. Après, il y a le Jésus évangélique. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ouais.
ouais, la domination, il est puissant, Jésus est puissant, il est extraordinaire. Et la plupart en restent là. On peut tout lui demander, on peut tout demander à un Père en son nom. La plupart restent là. Il ne va pas beaucoup de fruits là. On l'appellera admirable. Alors il faut comprendre que ce terme admirable, c'est un mot hébreu qui est dans le sens de mystère. C'est un mystère total. Comment Dieu Tout-Puissant peut-il se faire homme tout en restant dans le ciel? C'est un mystère total. L'homme ne peut pas, avec son intelligence, le comprendre. Et Dieu a fait. Pour le paradis. Déjà, on est à un stade où vraiment les gens ont une meilleure compréhension de ce qui est Dieu. Qui est qu'un avec le Père. On l'appellera, on est toujours dans ce, on l'appellera conseiller. Là, on arrive à un autre stade de maturité où la personne connaît son Christ, son Seigneur, connaît qui est Dieu, va comprendre que par son intelligence, elle ne peut rien faire, que son Dieu, elle ne peut rien faire, son Christ, elle ne peut rien faire. Et donc, elle a besoin d'un conseiller pour tout. Et il faut demander, pour savoir marcher avec Christ, c'est aussi savoir tout le temps être à son niveau pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce problème? Seigneur, regarde, j'ai pris des chaussettes bleues, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas autre chose? Simplement, on peut demander conseil à Dieu dans les moindres détails. Moindres détails. Et c'est l'honorer. C'est l'honorer, c'est reconnaître sa toute-puissance, sa sagesse. Regardez ce qu'il est dit à partir du conseiller en Ésaïe 11. L'Esprit, on parle de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il est dit que Jésus, homme, en tant qu'homme, avait la crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et on est dans des églises où la crainte de Dieu a disparu. Waouh! On l'appellera Amir, conseiller, Dieu puissant. En Apocalypse 1:8, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Oui, la révélation de qui est vraiment Jésus. Père éternel. Eh oui, il ne fait qu'un avec le Père éternel. Il est en même temps le Père éternel. Alors les gens disent, oh mais il est dit qu'il s'assoit à la droite du Père. Oui, il est dit qu'il s'assoit à la droite du Père, mais à la droite du Père, mon bras droit est à la droite, je vous signale. Mais il est dit aussi qu'il s'assied au milieu du trône. Il est assis au milieu du trône. Ils sont un. Il n'y a qu'un, un Dieu. Érable. Et c'est parce qu'on est là, avec nos trois dieux, dans notre Trinité, qu'on a écarté le peuple juif qui n'en veut pas. Un jour, c'est Jules qui m'a dit, parce que comme il venait de l'islam, il a dit que nous sommes monothéistes, qui veut que je crois à une religion où il y a trois dieux. Qui a expliqué ce que tu as dit? Tu veux? Oui. Ce qu'il m'a dit m'a vraiment éclairé. C'était tellement limpide. Il a posé la question à Dieu. Il a dit, moi, si Dieu, je voudrais comprendre. Regarde ce qui marche. En tant qu'ancien musulman, quand je me suis converti, Dieu m'a touché. Et il y avait des difficultés déjà à rentrer dans le christianisme parce que j'avais une fausse idée. Je pensais qu'il priait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc ça avait une confusion. Moi, je voulais prier un seul Dieu, donc je me dis, mais non, vous avez trois dieux, je ne comprenais pas. Mais quand même, je chantais vraiment cette paix, cet amour. Et Dieu, en songe, m'a parlé. Il m'a montré comme le soleil. Il m'a expliqué que je suis comme le soleil. Et si le soleil descend sur cette terre, ça détruit la terre, tu ne peux pas. Et il m'a dit que Jésus, c'est le rayon de soleil. Et la chaleur, c'est le Saint-Esprit. Ils sont un. Et c'est trois manifestations différentes, mais ils sont un. Et ça m'a touché. Je crois que je dis aux musulmans, ça leur parle aussi. Voilà, et ça m'a mis une paix pour moi, parce que je savais pas au début. Alléluia. Ah oui, il est la lumière qui est venue dans le monde, parce que sinon, on ne peut pas voir Dieu en face et dire, vous ne pouvez pas vous approcher du soleil. Vous seriez brûlés. Amen. Donc le Seigneur envoie une portion de lui-même
qui est recevable par nous. Et cette portion physique, ça a été Jésus, c'est la lumière qui est venue dans le monde, et la portion spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Mais on nous dit qu'il a les 7 esprits de Dieu, Jésus. Il y a les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Attendez, essayez de m'expliquer un petit peu ce mystère. Alors, on continue à la connaissance profonde de qui est Jésus. Hein? Parce qu'il est aussi écrit que c'est l'Éternel qui a les 7 esprits de Dieu. Waouh! Il est l'Éternel. Il n'y a qu'un seul Éternel. Jésus vient dit comme étant éternel, il y a 2 éternels. Ah non, c'est la carte. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc on arrive à un niveau de connaissance qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus grand. Et je peux vous dire que notre qualité d'adoration change complètement. Quand on a compris qu'il est le véritable Jésus, qu'il est le Dieu, le Père éternel, qu'il est le Tout-Puissant, et que c'est lui-même qui s'est transformé, qui s'est engendré en chair pour venir dans le monde et s'ouvrir à une place et se faire crucifier à une place. Et qu'il est retourné au Père et lui-même dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Les gens font la confusion entre Jésus, homme, qui ne s'est jamais appelé que le Fils de l'homme. Il n'a jamais dit je suis le Fils de Dieu, il a dit je suis le Fils de l'homme. C'est les autres qui disaient qu'il était le Fils de Dieu. Donc c'est là Dieu dans le ciel qui a dit voilà mon Fils. C'est mon Fils, il a, voilà, posé sur terre, c'est mon Fils, pour avoir beaucoup de fils. Et beaucoup de filles, au passage. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous connaissons très très mal Dieu. Et que c'est parce que nous le connaissons mal que très souvent nous n'avons pas foi dans ce qu'il a dit. Et puis, prince de la paix, ben oui, parce qu'il va revenir, il ne va pas revenir comme un soleil que vous ne pourriez pas voir. Il va revenir sous une forme, tout œil le verra, ça nous est dit, tout œil le verra. Sous quelle forme? Forme glorieuse. Mais que l'homme pourra voir sans mourir. Et il va régner tout à Sion. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait tout ce mouvement autour de cette petite colline qui est à côté de Jérusalem. Le monde entier est en train de s'agiter autour. Ben oui, parce que de Lyon sortira la loi. Jésus est la loi. Jésus est la Torah. De Lyon sortira le libérateur. C'est écrit. Et que les nations n'en veulent pas. Elles ont peur de cette loi qui va arriver, qui va balayer toutes les leurs. Ouch. Amen. Quelle joie. Alors, donc, connaissons Dieu, connaissons Dieu, connaissons Dieu. Alors, on va lire maintenant, simplement pour terminer, on va lire Matthieu 6, parce que c'est un message qui a été répété. Mais je dis, il n'est que pour les enfants de Dieu, qui ont confiance en Dieu, qui croient en ce que Dieu a dit, qui mettent en pratique sa parole, et qui n'en sont plus avec un pied dans le monde et un pied dans l'Église, comme, j'ai envie de dire, comme Élie. Jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Si Dieu est Dieu, suivez Dieu. Si Baal est Baal, suivez Baal. Mais ne boitez pas des 2 côtés. Des 2 côtés. Je dis Dieu côté. Je dis là, juste les fois qui sont passés. Alléluia. Alors on va prendre Matthieu 6, tout simplement. Faisons chaque mot qui se fasse réma parce que ça devient urgent pour nous, puisque nous savons que tout ce système va s'écrouler. Croyons ce que Dieu a dit. Croyons dans ces paroles qui ont été prouvées par ce que Dieu a fait tout le long de la parole et qu'il continue à faire pour ceux qui marchent avec Dieu. Ils le voient dans leur vie. Amen. Moi, ça fait 25 ans que je suis avec le Seigneur. Je n'arrête pas d'être émerveillé par les choses qu'il fait. C'est tout le temps, même si c'est du quasi-quotidien que je vois la main de Dieu. Moi, c'est quotidien, d'ailleurs. Moi, tout le temps. Alors, on va partir à partir du verset 24. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, c'est pas le mot, hein, et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Ceux qui s'attachent à l'argent méprisent Dieu. Tôt ou tard, ils ont beau dire le contraire, gloire à Dieu toutes 30 secondes, ils méprisent Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu aux mamans. Et des mamans. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Non. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alléluia. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys. Les champs, ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, plus forte raison, gens de peu de foi? L'inquiétude est une démonstration qu'on n'a pas la foi, qu'on ne croit pas ce que Dieu a dit. Et il nous arrive ce que l'on croit. Ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Si vous vous inquiétez, vous avez bien raison de vous inquiéter, parce qu'il va vous arriver des tuiles sur la tête. Je répète. Si vous vous inquiétez de votre lendemain pour le lendemain, vous avez bien raison, parce que le lendemain va déchanter, il va être très vite. Si vous ne vous inquiétez pas pour le lendemain, pas en vous répétant tous les matins devant la gueule, je ne m'inquiéterai pas aujourd'hui, je ne m'inquiéterai pas aujourd'hui, je ne m'inquiéterai pas aujourd'hui. Il y a les mantras chrétiens, vous savez, on prend des petites feuillets là, comme ça qu'on colle dans les toilettes, puis on en tire un chaque fois qu'on y va. Et puis il y a un beau verset biblique bien gentil dessus, alors on le répète. C'est pour moi, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Waouh! Ok. Pas tout à fait comme ça qu'on doit fonctionner. Bon, je ne suis pas contre. C'est très bien. Mais bon, il y a d'autres moyens de connaître Dieu comme ça. Parce qu'on ne vous servira jamais que ce que vous avez envie d'entendre. Et non pas, et ça ne vous aidera pas à connaître Dieu. Amen. Alors, cherchez vraiment ce qui est appliqué à vous. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas, j'imagine qu'il s'agit dans tous les sens, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est saisi par le Saint-Esprit, je sais pas ce qu'il lui prend. De temps en temps, on se parle au téléphone, on part d'un fou rire, on ne peut plus s'arrêter. Et on sait que c'est le Saint-Esprit, on rit. Qu'est-ce qui arrive là? Moi, ça me fait rire quand je parle à ça. C'est ça, j'ai le message de meilleure nouvelle qu'on puisse avoir dans le monde actuel.